Bonjour. L'actualité politique sénégalaise a été assez agitée récemment, notamment autour du 10 juillet. On a entendu des déclarations fortes du Premier ministre Ousmane Sonko. Oui, bonjour. Effectivement, des prises de parole qui ont beaucoup fait réagir. On va essayer de décrypter un peu tout ça. C'est ça, en s'appuyant sur ce qu'on a pu lire dans la presse, comme Le Soleil ou Wolfnet, pour comprendre sa position, sa relation avec le président Faye, et puis les orientations qu'il a annoncées. L'idée, c'est de clarifier un peu les enjeux, les dynamiques actuelles au sommet de l'État. Alors commençons peut-être par le plus marquant, ce refus catégorique de démissionner. Il a dit « Je ne démissionnerai pas, je n'irai nulle part ». C'est pour le moins direct. Très direct, oui. C'était pendant les installations du Conseil national du PASTEF, son parti. Et pour justifier ça, il met en avant sa légitimité. Sa légitimité, c'est-à-dire… Il rappelle son rôle dans l'élection du président Faye. Il a dit quelque chose comme «J'ai désigné un candidat, j'ai battu campagne avec lui». Voilà, et il insiste sur sa double casquette. Ah oui, cette idée qu'il est à la fois chef du gouvernement et… Et chef de la majorité parlementaire, selon ses propres termes. Donc pour lui, il a une double légitimité forte. D'accord. Et il conditionne son départ uniquement à une demande explicite du président Faye. C'est ça. Le jour où le président me dit que je ne méritais plus, enfin c'est la substance. Mais justement, ça nous amène aux tensions. Oui, parce que les articles de presse ne parlent pas juste de critiques externes, ils évoquent des frictions peut-être même avec le président Faye lui-même. Tout à fait. Les comptes rendus font état de critiques assez directes de Sonko envers Faye lors de cette même réunion du PASTEF. Ah bon? Qu'est-ce qui lui est reproché? Apparemment, une certaine inaction face à des difficultés internes. Il y aurait eu cette phrase, assez forte, qu'il règle ça ou qu'il me laisse faire. Ça sonne presque comme un ultimatum, quoi. C'est quand même notable. Et il y aurait aussi un sentiment d'injustice. Oui, l'impression, selon Sonko, d'être moins protégé que le président face aux attaques politiques. Tout ça, ça fragilise un peu l'image du tandem uni, ce que certains appellent le pacte politique originel. D'accord? Donc au-delà de ces jeux de pouvoir internes qui sont maintenant assez visibles, quelles annonces politiques concrètes il a faites ce jour-là? Il y a eu deux points saillants. D'abord, sur la société civile. Sonko a annoncé vouloir un projet de loi pour interdire le financement étranger des OSC, les organisations de la société civile. Interdire le financement étranger. Et pourquoi? Pour préserver la souveraineté nationale, éviter l'ingérence politique. Il argumente que ça n'existe pas en Europe ou en Amérique, ce type de financement pour les OSC qui interviennent politiquement. Il parle de tolérance zéro. D'accord. Position très ferme. Et le deuxième point, Ça concerne les ressources naturelles, spécifiquement le contrat gazier GTA avec BP. Grand Tortue AMI, oui. Exactement. Là, il a signalé un possible bras de fer. Il reproche à BP de faire un peu la sourde oreille sur la renégociation du contrat. Ah, c'est intéressant ça. Parce qu'en avril, le président Faye, lui, avait parlé de résultats plus que satisfaisants pour ces renégociations. Comment expliquer ce décalage? Les sources ne donnent pas le fin mot de l'histoire, mais le contraste est frappant, oui. Soit c'est une vraie divergence d'analyse sur ce qui a été obtenu, soit peut-être une stratégie de Sonko pour maintenir la pression ou affirmer son poids sur ce dossier clé. Difficile à dire pour l'instant. Comment on peut interpréter tout ça globalement? Cette affirmation d'autorité, à la fois en interne et sur des sujets comme BP. C'est tout le paradoxe, oui. C'est une démonstration de force, mais ça expose aussi des lignes de fracture potentielles au sein de l'exécutif. Ça pourrait compliquer la mise en œuvre de leur propre agenda. Donc pour résumer rapidement, on a un Premier ministre, Ousmane Sonko, très combatif, qui n'hésite pas à afficher ses positions, quitte à montrer des divergences avec la présidence et qui prend des positions fortes sur la société civile et les contrats gaziers. Oui, et ce qui est vraiment notable, c'est cette mise sur la place publique des tensions. C'est une tactique assez audacieuse. Ça montre soit une grande confiance, soit une volonté de forcer un peu les choses. En tout cas, ça pourrait redéfinir un peu les équilibres du pouvoir. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Avec cette double légitimité qu'il revendique, chef du gouvernement et chef de la majorité, et cette manière d'affirmer son autorité publiquement, même face au président, eh bien, comment l'équilibre institutionnel sénégalais, tel que prévu par la Constitution, pourrait évoluer? C'est une situation à suivre de très près.